Et salut l'ami. Débrief depuis cette pompe à fric là sur le marché, stablecoin, dominance USDT. On a poussé au sud, très bien. On a poussé au nord, donc sur BTC, on va checker nos signaux, parce que là il y a quelque chose d'intéressant qui pourrait arriver. Alors on a une autre poussée, on a une latéralisation, et maintenant, signal de baisse. Alignement Faster avec une dépression coronale. Momentum d'achat 517, 513 et peut-être 515, là on approche, donc il faut attendre avant de racheter. Et là on a tous les marqueurs qui sont orientés sud. Ça y est, à nouveau. Donc, tac, on regarde à nouveau les momentum. Voilà, on a eu des signaux de vente ici et a posteriori, voilà, la torcha absolue. Ça pour moi on vient de signer enfin notre bottom, qui a été indiqué avec un nombre assez élevé de signaux d'achat et d'alerte de volatilité, dont les plus grosses taches solaires alignées Faster ici dans la descente. Ce qui sont des moments pour acheter sur le marché encore et encore. Là on a eu une très belle contre-indication et on l'a pulvérisé à la hausse. Littéralement pulvérisé. Pourtant c'est des momentum de vente qui fonctionnent bien. Encore boum. Ici, boum, on est sur l'ATH, à 2-3 bougies près quand on est bien aligné. Ici, encore, voilà. On les voit tous, tous les plus gros momentum de vente, on les voit, et ils entraînent le marché au sud, sauf celui-ci. Voilà. Donc on a une signature magistrale, en fait, de la reprise haussière du marché, donc pour moi, selon la grille de lecture, bottom is over. Voilà. C'est fini, le bottom il a été fait, et il était là. Voilà, à 58 000 aidés, c'était le bottom. Donc jusqu'à présent, c'est acté par une symbolique très puissante, une contre-indication majeure qui a été complètement foudroyée en sortie. Là, pour moi c'est bon, c'est fini. Là on va avoir une belle rechute, on a les niveaux clés à 73 460, un ancien signal d'achat. Ici et ici, donc des niveaux clés qu'on aurait pu acheter et qui se sont fait purger la gueule avec des momentum baissiers derrière, etc. Donc, voilà, des niveaux clés qui tiennent pas, qui continuent à se faire purger la gueule, des alertes de volatilité qui tabassent des résistances ou des supports, mais là ça a été une résistance. Donc nos niveaux clés. Si on a une purge au minimum, on pourrait selon l'augure, donc, et nos niveaux clés, au 73 460. Juste en dessous, 72 000, allez, 73 000, allez, un petit 73 000. Voilà, ici c'est la première dalle de béton. Ensuite, on a les 67 300. Rien entre deux. On n'a rien entre deux. Donc on est en train de rentrer dans notre momentum de baisse, que je vais notifier de cette manière, hop, parce qu'on a quand même voilà, une temporalité assez large sur le signe de baisse. Donc on va le remettre à peu près plus proprement quand on aura fini le transit de l'alignement Faster, notre dépression coronale. On est dessus. On a commencé, voilà, on est rentré dedans, boum, voilà. Et on va voir quand est-ce que ça se termine. Mais bon, cette période est une période de vente dans laquelle on peut soit aller chercher un petit ATH, soit un petit débordement a posteriori, et après envoyer du lourd. Mais théoriquement, la plupart du temps, on a une purge pendant le momentum. Alors, selon la grille de lecture, c'est a posteriori qu'on peut avoir, voilà, 12-24 heures après, c'est a posteriori de l'alignement qu'on peut avoir un ultime plus haut. Alors, un ultime plus haut, c'est pas une déchirure céleste comme ça. C'est plutôt voilà, un dernier excès, une petite mèche plus haute que les autres, histoire de sortir un peu tout le monde, et c'est là qu'on dégueule très très fort. Ça aurait été un scénario qui aurait été possible. Voilà, globalement. Là, on a eu une signature bullish phénoménale. Donc, nos niveaux clés, on va les surveiller. Nos signaux d'achat a posteriori, on va les racheter. Voilà, c'est comme ça. De toute façon, il faut obéir à l'augure. Quels que soient les niveaux de clés, il faut obéir à l'augure. Parce que voilà, faut pas aller chercher plus loin. Même si on a des prophéties assez particulières, on n'a pas récupéré le niveau clé ici, là, des 61 700, sur lequel on avait prophétisé un plus bas, parce qu'un momentum d'achat approchait. Donc on n'a pas pu racler les prix plus bas. Bon, en attendant, on a eu les niveaux verts. Donc. Par contre, on a eu, voilà,
Ici, à partir de là, une resynchronisation des momentum d'achat, ici, 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 et ici à nouveau, pile poil, hein. Mais vraiment pile poil sur les bottoms, à une bougie près pour les signaux d'achat, à 24 heures près plus ou moins, hein, sur les momentum de vente. Avec un paroxysme qui peut plus ou moins se loger sur une ou deux bougies, mais c'est le paroxysme, hein, c'est pas le momentum en entier. Il faut dépasser l'horizon des événements, donc ce qui veut dire que les signaux viennent de gauche à droite, et en plein milieu, on a l'alignement Faster. Donc là, on est sur le point de s'aligner avec une dépression coronale. On peut attendre, à mon avis, la 517 d'ici, elle va avoir lieu au même moment que notre momentum de baisse. Donc on est aligné d'ici quelques bougies H4, on a une belle purge et en même temps on a notre premier signal d'achat. Pourquoi pas commencer à rentrer? Après, on a la 513, alignement Faster, tâche solaire 4513. Un peu après notre momentum de vente, peut-être à privilégier quand même, pour essayer de charger et d'avoir les meilleurs tarots en dents de scie pour repartir, même si on est déjà bien monté. Donc pareil, on va les surveiller, on va voir si on tape une chute, si on a notre momentum d'achat, hein, par exemple, ou notre deuxième momentum d'achat, tac tac, hop, et si après on le casse. Si on a un support clôture H4 et que ensuite on déglingue ça au sud, avec des alertes de volatilité, c'est-à-dire s'il y a des éruptions solaires en plus, et qu'on casse le support qu'on est censé racheter, et bah là c'est vraiment une prophétie assez dégueulasse. Mais sinon, tant qu'on tiendra les niveaux, a posteriori de l'alignement Faster de notre tâche solaire, si on reprend à la hausse, et qu'on tient le niveau, bah c'est bon, c'est bullish, on rachète encore, et tous les niveaux verts, on les tamponne, et pour la plupart du temps, ça moyenne très bien au prix. Notre grille de lecture est moyenne très bien au prix quand on attend de ne pas avoir de contre-indications, ou que la plupart, voilà, comme ici, on a eu des contre-indications, hein, des alertes de volatilité et une dépression coronale, mais on a eu les plus grosses taches solaires de toute l'année qui se sont logées ici, sur ces 1, 2, 3, 4, 5 bougies. 5 bougies là, on a eu les plus grosses taches solaires alignées Faster de toute l'année pour l'instant. Donc dans les grilles de lecture, on a aussi la proportion des signaux entre eux, hein. Donc là, on a des petits signaux d'achat sympathiques qu'on attend, enfin, depuis ce moment-là, et une très belle dépression coronale. Pour l'instant, c'est pas fou d'attendre. Alors, sur le fonds d'investissement, on est revenu plus ou moins en stable. On a acheté une pépite, un petit shitcoin de merde pour 5 balles et quelques, on verra bien dans la volatilité si on peut en extraire quelque chose. On a toujours un petit trade sur l'injective, à plus 20%, c'est cool. Et notre BTC qui reste pour justement racheter des alts. On verra sur notre signal d'achat si on a voilà, des paires comme par exemple Link BTC, Injective face au BTC, ou peut-être un Render face au BTC, bon encore que lui, voilà, il a été arbitré et tant pis. Voilà, Ether face... Ah oui, alors Ether face au BTC, enfin, je l'ai un petit peu ajusté la trend, mais on y est. Regardez ça, on y est, ça y est, on a enfin eu la prophétie, là, que je vous disais depuis le début, le énième contact, et le rejet. Voilà, maintenant, les prochaines weekly, il faut taper dans l'Ether. Dans le principe, là, maintenant, la signature a été faite, et il faut taper dans l'Ether. Voilà, alors on n'a pas les meilleurs niveaux, mais théoriquement, cette traîne, quand elle va briser, ça va envoyer de la poutrelle, hein. On va en fabriquer du Satoshi, théoriquement. C'est pas juste pour faire voilà, un petit décollage orbital, là, et de gagner quelques dizaines de pourcentages, hein. Théoriquement, pour aller récupérer le haut de cette espèce de grand range ultra long terme, là, sur plusieurs cycles, qui se logerait vers les 9%, donc, d'un BTC comme valeur pour un Ether, par exemple. Voilà, 9, 8%. On pourrait aller jusque-là. C'est possible, on a une belle traîne, hein, on a multicycle, hein, parce que bon, on n'a pas eu de surperformance de l'Ether pour le dernier cycle, hein, c'est Bitcoin qui a tout avalé, du moins pour l'Ether, contre l'Ether, quoi. Et donc, maintenant, voilà, alors, on va checker un petit peu les niveaux clés. Déjà, on a le noyautage ici des dernières bougies weekly, qui pourraient être les 3%. Voilà, les 3%, très bon pour moi, c'est un niveau clé. Symbolique, 3% d'un Bitcoin pour un Ether, vous achetez ou vous repartez. Voilà. 3,1%. Voilà, 3,1% à peu près par là. Non, même pas. Voilà. On y est à 3,17. Mais à 3% tout pile, ça peut être un très bon plan, justement. Et ensuite, le scénario. Hein. Le scénario, c'est paf, hop. On recontacte encore, on comprime, on recontacte, on comprime, et à un moment donné, le break-up.
Et là, parfaitement legit pour FOMO derrière, et puis envoyer des grosses poutrelles en valorisation face au BTC, quoi. Donc bah, c'est le plan, on continue à le suivre, hein, les amis, on continue à le suivre. Donc oui, peut-être d'ici les prochains signaux, on va voir en H4, admettons, si on a une belle retrace, petite compression légère, bon, si on a une belle retrace là, pourquoi pas aller taper sur de l'Ether là, plus ou moins sur ce niveau. En se disant qu'il reste bullish maintenant, et qu'on a une pattern explosive qui pourrait commencer à se construire. Bon, et ça c'est si on a l'opportunité d'aller chercher ces niveaux-là. Sinon, dans tous les cas, pour la conviction sur Ethereum qui va surperformer BTC ce cycle-ci comparé au dernier, hein, eh ben, elle prend un peu plus en valeur. Ouais, en valeur, cette prophétie, elle prend un peu plus en valeur. Donc après, lancer le DCA à partir de ces niveaux-là, c'est quand même assez élevé, mais lancer le DCA de nos Satoshi contre de l'Ether, là, pour un temps assez long, de même peut-être quelques mois encore, voilà, même un bon trimestre, hein, avant de revenir faire un énième contact, comprimer, préparer le cycle prochain, etc., pour bien décapsuler le tout, eh ben c'est possible. Mais c'est possible aussi que là, la compression, on puisse l'avoir très rapidement aussi. Hein. Voilà, 2-3 touchettes près, et puis même pas 1 ou 2 ou 3 semaines, et puis après, il y a le décollage orbital. Hein. Bon, après, on n'a pas encore d'infos, on a eu notre touchette, qui est, pour moi, elle est correcte. Hein. Elle est correcte, si on regarde en weekly, voilà. On aurait pu pousser un petit peu plus pour avoir la petite mèche qui va bien, comme ça, tac. Mais bon, si on prend les clôtures précédentes, etc., comme ici, clôture, mèche, touchette ici, bon, là, à nouveau un contact. Moi, j'aime bien. Donc ouais, le robot, il y a encore de l'argentique, voilà. Encore une pépite à la con, sortie ce cycle-ci, toujours pas d'analyse fonda. Grosse dilution encore hein, pour ce genre de pépite, grosse sous-évaluation. Est-ce que ça pourrait délivrer quelque chose de sympa ? Bah c'est le pari, parce qu'on a quand même beaucoup de cryptos qui ont encore une grosse dilution là à manger. Le truc c'est savoir qu'est-ce qui pourrait donner quand même de bons résultats pour le prochain bull. Voilà. Mais c'est une pépite, voilà, j'ai mis 5 balles hein, sur les 500 et quelques, donc bon. On relativise, hein, et peut-être qu'on va essayer de rentrer sur le link face au BTC, parce que, bah, ce niveau-là, on va vous dire en combien de Satoshi, mais ce niveau-là, on va l'augmenter un petit peu, la clôture haute, ici, voilà, tac, ce niveau-là, si on vient le toucher, là, les 1350 Satoshi, je crois, si je dis pas de conneries, 1350 Satoshi, bah, une petite mèche par là, boum, allez, on rachète, on balance nos Satoshi là-dedans. Donc pas fou, belle latéralisation, voilà, break-up, c'est beau, c'est là, c'est face au Bitcoin, et voilà, à part le cycle de 2019-2020, on n'a pas surperformé le BTC avec le Link depuis. Mais bon, attention aux constructions multicycles, hein. N'oublions pas, l'écosystème des cryptos pour l'instant, on a 2-3 halvings de backtest. Donc oui, théoriquement, les alts suivent l'envolée du bull run, la cyclicité de Bitcoin et de ses halvings. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis multicycle, le développement de certaines cryptos, certains écosystèmes pourraient mettre plus de temps et se loger sur un cycle de Bitcoin plus qu'un autre pour se valoriser. Parce que bah oui, peut-être pas encore pareil pour la super disruption contre BTC, le dernier cycle, mais ce cycle-ci peut-être. Bon. On a des postulats de toute façon. Personne ne sait vraiment comment l'écosystème des cryptos en général pourrait évoluer. Quels sont les cycles qui vont se répéter, comment ils vont se distordre avec le temps aussi les cycles. Voilà, toujours laisser quelques portes ouvertes à la réflexion, et puis ce sera tout. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Et pas grand chose d'autre à dire. L'augure qui nous donne rien de spécial. Voilà, il n'y a plus de data, il n'y a plus grand chose à l'horizon. Alors bon, je me méfie quand même de l'héliographie, mais Farside, on n'a plus rien. Airside, Faster, là, on a bientôt une tache solaire qui approche. Voilà, c'est le noyau de tache solaire qui arrive là. On est remonté aujourd'hui de 28 taches solaires, donc ça va, quand je vous dis, tant qu'on est 60, 80 minimum, ça va. Pour la période du cycle solaire actuel, ça va. Si on tombe à 20, 30 taches solaires à la surface du soleil, là, en nombre, c'est plutôt bearish, parce que pour l'instant on devrait quand même maintenir à peu près cette quantité de taches solaires à notre période du cycle. Alors des fois on a des gros drops, la dernière fois on a eu un gros drop aussi, le marché il en a profité pour aller gratter quelques plus bas aussi. Donc on a la 515 qui pourrait être, elle est petite mais pourrait être sympa. Voilà, elle est petite la 515 ici mais elle pourrait être sympa. Après la 513 c'est quand même la plus dense. Celle qui a le plus de puissance. Pour moi, c'est sur celle-là,
cet amas de taches solaires, qu'on pourrait peut-être lancer un rachat. Voilà, pour l'héliocausalité, ce sera terminé aujourd'hui. Un petit pouce bleu pour votre oracle préféré sur les réseaux. N'hésitez pas à rejoindre en description Telegram, quelques bricoles. La grille de lecture est disponible, je vous le redis, en alpha 0.5, hein, mais bon. Alors, Telegram, vous cliquez sur héliocausalité, message épinglé, hop, vous cliquez sur ressources et études de cas, et ici vous avez la grille de lecture en docx. Voilà, vous téléchargez et vous obtenez ceci. Voilà. Donc, je vous laisse l'étudier, c'est vraiment une proto, il y a peut-être même beaucoup de fautes d'orthographe, de tout. Bon, essayez de trouver les exemples, que je dois reformuler un petit peu aussi. Encore pas mal de petits détails aussi à réagencer, bon bref. Mais les piliers sont là, vous pouvez aller les étudier, regardez à peu près ce que je vous ai mis, continuez à suivre ces vidéos sur cette chaîne YouTube, activez les notifications, hein, au cas où que j'ai au dernier moment un énorme signal à vous présenter, hein, bah ça bip, ça pop-up, vous pouvez checker, vous avez le débrief des signaux, et à vous de juger. Donc on va continuer à lancer des prophéties, et à voir ce qui se passe. Allez, je vous laisse, ciao ciao, que la décentralisation veille sur vous.